Salut Insta, salut tout le monde en direct ou en replay. Alors, aujourd'hui c'est le sixième jour, sixième jour de live pour moi, de mon défi 365 jours là de live. Et aujourd'hui, je voulais vous parler du karma. Je voulais vous parler du karma et de l'importance de tous les actes que l'on fait chaque jour, de chaque décision qu'on prend et de l'énergie qu'on reçoit par derrière. Parce que j'entends trop souvent des gens se plaindre d'un certain comportement, de choses qui arrivent perpétuellement dans leur vie. Et en fait, ils ne prennent jamais la leçon de savoir, par exemple, je vais vous donner un petit exemple comme ça, des gens qui critiquent au travail ou que sais-je. Un petit groupe là qui se mettent sur une seule personne et qui critique tout le temps sans cesse comme ça. Quelle est votre position? Qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre réaction? Coucou Mumu, ouais on est connectés. Quelle est votre réaction? Est-ce que vous allez critiquer cette personne avec le groupe? Vous restez en retrait? Vous défendez cette personne? Qu'est-ce que vous faites? Vous qui êtes critiqué, coucou Stécie, vous qui êtes critiqué, est-ce que ça vous plaît d'être critiqué? Est-ce que vous vous dites, voilà, je kiffe être critiqué, ou alors est-ce que vous dites, ah mais c'est injuste, pourquoi on me critique, je comprends pas. Mais qu'est-ce que vous faites vous? Est-ce que vous allez critiquer d'autres gens derrière? Je sais pas. Essayez de regarder en vous et en étant complètement honnête avec vous-même. Est-ce que vous critiquez l'autre? Ou est-ce que vous-même, vous êtes pieux? Enfin, je veux dire, voilà. Ce que vous faites aux autres, automatiquement, vous allez le récolter. Vous ne pouvez pas avoir récolté du bon en faisant du mal. Ça, c'est pas possible. Vous pouvez pas voler à quelqu'un ou à une entreprise ou que sais-je, Amazon, j'en sais rien, et vouloir de l'argent derrière, c'est pas possible. L'énergie sera mauvaise. Dans tout acte, vous avez le karma. Donc ça, c'est un truc, c'est primordial. Il faut absolument, coucou ma famille, il faut absolument être aligné avec ça, c'est-à-dire avec vos actes et savoir que ce que vous faites, bah, ça va se répercuter sur ce qu'on va vous faire à vous. Quelqu'un qui critique des gens, qui vient critiquer en fait des gens avec vous en fait, qui critique des gens devant vous, je veux dire, vous critiquera aussi en fait. Vous entourez de gens qui font ça, et ben ça veut dire que les gens vous critiquent aussi derrière. C'est sûr, c'est une chose, c'est certain. Vous êtes critiqué. Vous volez à quelqu'un, vous allez être volé. Vous volez, enfin, ou alors vous allez être en déficit d'argent, vous n'allez pas tirer l'argent. Enfin voilà, c'est les énergies, c'est comme ça. Donc je voulais vous dire ça aujourd'hui, c'est vraiment faites attention aux énergies que vous donnez, que vous mettez dans les choses. Quand vous voulez, par exemple, même c'est au-delà de ça, même quand vous allez acheter quelque chose, vous allez dire ah j'ai acheté ça, mais ça coûte tant d'argent, mon Dieu, pourquoi j'ai mis ça, il me manque tant maintenant sur mon compte. Bah ouais, bah tu seras toujours dans le négatif en fait. Parce que tu te dis, te manque tant sur ton compte. Au lieu de te dire, ah, je suis contente, je m'achète ça, je suis fière, je suis heureuse, ça va m'apporter ça ou ça ou ça. En fait, l'énergie ressent tout ça. L'argent ne reviendra pas en fait. Il se dira, bah non, vu que tu manques de 500 €, bah t'as plus 500 € sur ton compte. Et c'est la réalité, donc t'es à moins 500 ou à moins 1000 ou que sais-je. L'importance de faire les choses en pleine conscience. C'est ça. C'est j'achète quelque chose, je fais un cadeau à quelqu'un sans attendre en retour. Parce que si on attend quelque chose en retour, déjà la déception, l'énergie n'est pas bonne du coup. Vous êtes déçu, vous attendez quelque chose que vous n'avez pas, donc automatiquement ça vous met dans l'énergie de je manque de quelque chose. J'attends la validation de quelqu'un. Non en fait, vous n'avez besoin de rien d'autre que vous-même, d'accord? Tout le reste c'est un bonus. Le fait de vous sentir bien, c'est ça qui compte. C'est vous êtes bien avec vous-même. Vous n'avez pas besoin de suivre un groupe pour vous sentir bien. Si je reviens au sujet du départ du live, vous n'avez pas besoin de suivre un groupe pour vous sentir bien en fait. Vous sentir être, vous sentir exister. Non, il n'y a pas besoin d'être dans le groupe à critiquer la même personne qui est à terre, la pauvre toute seule. Non en fait, non. On vous demande d'être humain, d'aimer l'autre.
inconditionnellement, même si cette personne vous fait du mal. Faut pas souhaiter du mal aux gens. Parce que sinon, le mal que vous allez lui souhaiter vous reviendra. Vous connaissez c'est le pistolet, là, le revolver. 2 coups vers toi et 3 coups vers moi, en fait, tu vois. Tac, tu vois, ça te revient 3 fois plus. Ça sert à rien. Soyez dans l'amour inconditionnel, soyez dans le je donne, bien sûr vous allez recevoir aussi. Faut pas bloquer ces énergies de recevoir. L'abondance c'est dans les deux sens, c'est je donne, je reçois. Vous pouvez pas recevoir du bon quand vous êtes désaligné, c'est pas possible. Soyez aligné avec vous, soyez aligné avec vos valeurs et que ça ne vous quitte pas en fait. Moi je suis la même personne que dans mon cercle privé, au travail, et je ne mets pas de masque, je ne mets pas d'étiquette, je ne me couvre pas, c'est-à-dire je suis exactement la même. Je ne peux pas avoir un comportement différent d'un état à un autre. Et si je suis pas bien, je suis pas bien. Si je suis bien, je suis bien. Et voilà, moi c'est comme ça, je ne peux pas. C'est quelque chose, je suis authentique et je pense que ça se ressent, j'espère. Je ne peux pas faire comme si de rien n'était, c'est-à-dire que même si on est en public et que je vais pas bien, je vais être pas bien, je vis mes émotions à la minute près. Et voilà, pour moi c'est ça, c'est le karma. J'ai toujours pensé à ça, le karma, le karma, le karma. Je fais quelque chose, ça me revient automatiquement, c'est sûr, c'est comme ça. Bah oui, c'est vrai, ma Fabien, n'est-ce pas? Coucou Gilda. Donc c'est comme ça dans tout, on ne peut pas tricher avec la vie, on ne peut pas tricher avec la vie. Tu as totalement raison, semons le bien pour récolter le bien, exactement. Donnons de l'amour inconditionnel, c'est tellement mieux. Qu'est-ce qui est mieux? Alors c'est comme il y a aussi un autre aspect aussi qui me gêne énormément, c'est qu'on est toujours en train de d'être heureux du malheur des autres. Les gens en général sont heureux du malheur des autres. C'est-à-dire que t'es en déficit d'argent là, trop bien, tu te sépares, trop bien, là là, moi ça me rassure que je suis pas médiocre. Hein. Mais non, en fait, ça t'apporte quoi, en fait? Ça t'apporte quoi que la personne soit mal? Tu te sens mieux, en fait? Alors, pose-toi les bonnes questions si tu te sens mieux quand quelqu'un te donne une mauvaise nouvelle et que tu te sens heureux. Pose-toi les bonnes questions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi de toi? Qu'est-ce que ça veut dire de toi, selon toi? Qu'est-ce que cela veut dire de toi? Moi, j'aime quand les gens autour de moi sont heureux. Je cherche toujours à ce qu'ils soient le plus épanoui, le plus heureux. Je suis malheureuse quand ils sont malheureux. Enfin, je veux dire, moi, je vis tellement les choses à travers les gens. Et ouais, on m'a toujours dit, ouais, mais tu vis le bonheur à travers les gens, etc. Ouais, mais je suis heureuse, vraiment. Je partage cette joie. Quelqu'un réussit, je suis contente. C'est comme ça. Je ne conçois pas la vie autrement que d'être heureuse pour mes frères et sœurs, pour mes amis, pour ceux qui m'entourent, même quelqu'un que je connais pas, je sais pas. Je me sens investie de cette mission d'être heureuse pour les autres, quoi, et de me dire, ben moi ça me permet de me dire, ben pour moi c'est accessible, pour moi c'est possible, pour moi je ne suis pas jalouse. Je n'ai pas ce sentiment de ouais putain, cette personne réussit, il me manque quelque chose, elle prend de l'argent, elle gagne de l'argent, moi il me manque de l'argent, du coup c'est à cause d'elle. Non, juste c'est toi et tes actions. Qu'est-ce que toi tu mets en place pour arriver à cet objectif là? Si tu as le même objectif, ce que tu comment te dire, ce que tu vas admirer chez quelqu'un, c'est ce qui va te refléter une partie, ce qui reflète un peu une partie de toi aussi. Soit qui est immergée, soit qui... Voilà, une partie qui va s'épanouir plus tard. Donc en fait, travaillons ça, ces choses-là. C'est tout. La vie, elle est faite ainsi. Et je pense que c'est plus que nécessaire qu'on revienne un petit peu à l'essence même de la vie, c'est-à-dire l'amour, le partage, et arrêter de courir après je ne sais quoi. L'appartenance à un groupe. En fait, non, à partir du moment où je me complète moi-même, où je me sens en sécurité, où je me sens heureuse, où je me sens épanouie, accomplie avec moi-même, je n'ai plus besoin des autres. Les autres, c'est un bonus, C'est-à-dire, c'est là dans ma vie pour m'apporter du plus. Je n'ai plus besoin d'appartenir à un groupe pour exister, vu que je suis. Je respire, donc je suis. Tu vois, enfin, je sais pas... je suis toujours là pour les autres, mais quand moi, je vais pas bien, il n'y a personne, voilà. Et est-ce que, Gilda, tu acceptes l'aide des autres aussi? Ou est-ce que tu dis toujours non, tout va bien, tout va bien?
Ça aussi, en fait. Parce que des fois, tu te dis, bon, ok, il n'y a personne pour moi, mais est-ce que tu acceptes, est-ce que tu communiques, est-ce que tu parles de ces choses-là? Est-ce que tu dis, voilà, je vais pas bien parce que ça aussi, c'est si tu donnes pas l'opportunité aux autres de t'aider, ils peuvent pas t'aider si t'as pas envie. Par contre, c'est autre chose si tu appelles, tu dis que tu vas pas bien, les gens te disent, j'ai pas le temps pour toi. Ça, c'est autre chose aussi encore. Ça peut être aussi bloquant et freinant. Et là, à ce moment-là, il faut juste que tu jauges en fait entre donner et recevoir, tu vois. Tu donnes tout autant. Parce que moi, par exemple, il y a un moment donné, je donnais plus que ce que je recevais. Je parle en termes pro, en fait, je donnais plus que ce que je recevais. Et du coup, bah, j'ai... Et là, les gens font les choquer. Ah, mais qu'est-ce qui t'arrive et tout. Bah non, en fait, c'est pas que je manque de motivation, c'est juste que je suis comme ça, en fait. On me donne, je donne pareil. Tu vois, je vais pas chercher à être plus pour être plus aimé. Non, en fait, t'es pas plus aimé, t'es rien, t'as pas plus de reconnaissance. Donc, voilà. Faut que ça soit kiff-kiff. J'ai tellement montré que je suis forte, donc les gens pensent que je peux tout gérer seule. Voilà. Et non, en fait, même une personne forte a besoin d'être aidée. Elle a besoin de soutien, elle a besoin de se ressourcer aussi. Donc, Gilda, c'est un travail à faire aussi sur toi. Tu vois, donc... et à croire en toi. Il faut que tu crois en toi, que tu prennes conscience de toutes tes capacités. Merci, Mumu. Ouais, donc voilà, c'était le message fort que j'avais envie de vous dire pour ce 6e jour de live déjà. Je vous remercie donc d'avoir partagé avec moi ces quelques minutes. Et je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à demain pour un prochain live. Au revoir.